Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, en ce jour de grève surprise de la SNCF, eh bien Jean-Luc Reichmann avait porté sa tenue de contrôleur de la SNCF. Donc le nouveau maître de midi, qui affichait fièrement ses 100 euros de gain, était venu avec sa jolie femme. Au coup d'envoi, la première question. Dans un film de Disney, quelle princesse rencontre Hatchoum? Donc bien sûr, c'était à vos souhaits. Après, vous aviez Anaïs. Alors, quelle manie des clients énerve le plus les serveuses et serveurs des restaurants? Donc, c'était des commandes supplémentaires. Vous aviez Luca. Quel chanteur s'en prend à Instagram dans son nouveau morceau Discipline? Donc, c'était Orelsan. Après, vous aviez le beau Pierre, ancien bègue, canois. En plus, ancien directeur de l'Orient Express. Donc, ça devait être un boulot assez sympa. Le 12 juillet dernier, lors d'un meeting d'athlétisme à Monaco, qu'est-il arrivé à l'athlète Jonathan Jones? Donc, il a couru tout seul. Ensuite, sur la route de quelle ville? Gna gna gna, donc c'était sur la route de Memphis. Comment les Carolingiennes fabriquaient-elles leur pain quand elles voulaient booster la libido de leur mari? Donc elles pétrissaient la pâte avec leur derrière. Et puis il paraît qu'elles faisaient des trucs avec leur touche. Bon, j'en parlerai pas. Voilà. Ensuite, pour quelle raison la ville d'Omol en Nouvelle-Zélande veut-elle bannir tous les chats domestiques? Parce qu'ils chassent les oiseaux. Le 7 juillet dernier, quel produit italien est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'était le Prosecco, je sais pas comment ça se dit. Quelle grandeur physique est mesurée en bar? Donc c'était la pression des fluides. Que désignait à l'origine le mot toboggan? Eh bien c'était un traîneau. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Luca en duel. Qui a une question hyper difficile. Quel métier désigne une province de Côte d'Ivoire? Eh bien c'était le fromager. Donc c'était pas évident, mais bon bah voilà. Ensuite, Anaïs, Maxime et Pierre sont retrouvés au coup par coup. D'abord, Anaïs est passée à l'orange, après ça a été Pierre. Encore Anaïs, qui dit rouge dit duel. Voilà, donc elle a pris le maître de midi. Bon, qui est tombé sur une question assez simple, hein. Quel compositeur n'est pas d'origine italienne? Chopin. Donc ensuite, eh bien, Maxime s'est retrouvé face à Pierre en coup fatal. Et puis, comment dire, Pierre a été le plus fort. Pourtant, c'est un ancien bègue. Par contre, il doit être un peu sourd parce que sur quel nom est plus connu le footballeur brésilien Edson de Nascimento? Donc c'était Pelé. Et il a répondu football. Donc il n'a pas dû entendre la question. Donc à la fin, Pierre a gagné. Donc on a pu voir qu'il était hyper content. Voilà, très souriant, mais vraiment hyper content. Donc ça faisait vraiment plaisir à voir. Par rapport au coup de maître, il nous a fait un coup de maître à 10 000 euros à partager avec la cagnotte des 100 000. Là. Et puis il a sauté de joie. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un maître de midi sauter de joie. Comme ça, on voyait qu'il était hyper content. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Dans l'étoile mystérieuse, comme je dis hier, ça bouge pas trop, hein. Bon, vous avez toujours la théière. Je pense que la théière, bon, c'est parce que Étienne Dao est né à Oran. Voilà. Et puis après, pour le reste, on verra plus tard. Et puis pour finir, les t-shirts, je peux pas, j'ai 12 coups de midi, j'ai recommandé des clés USB Wikipol et j'ai aussi commandé des clés USB sans écrit Wikipol, qui arriveront dans une dizaine de jours. Et puis le t-shirt, un seul lettre vous manque et tout est peuplier. Tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.